Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Pour ce dernier numéro de la saison, j'ai choisi de vous parler des Business Angels, ces clubs qui financent les projets des entreprises. On en compte deux en Haute-Normandie, l'un au Havre et l'autre à Rouen. Nous allons les rejoindre en pleine réunion. NBA Normandie Business Angels a vu le jour en 2007 autour de 5 membres fondateurs. Elle en compte aujourd'hui 40, des chefs d'entreprise actifs ou en retraite ou encore des professions libérales. En 2013, NBA a soutenu 8 dossiers pour un montant global de 300 000 €. C'est dans un hôtel rouennais que les membres de Normandie Business Angels se réunissent une fois par mois. Xavier Sartoris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de NBA. Quelle est votre définition d'un business angel? Pour nous, être business angel à Rouen, c'est avant tout aider au développement économique de notre territoire. C'est très important. On est tous des passionnés d'entreprise. Et puis la troisième raison, c'est d'essayer de défiscaliser intelligemment. Quel type de projet financez-vous? Aujourd'hui, on a 3 types de dossiers, essentiellement des start-up, donc vraiment des entreprises qui se lancent, qui partent d'une page blanche, avant même que les banques puissent les financer. Donc ça peut être des start-up dans les biotechnologies, ça peut être des start-up dans l'Internet, ça peut être des start-up technologiques. Ensuite, on a des entreprises, des PME plus classiques qui ont besoin d'investissement à un moment clé de leur croissance, d'accord, donc des PME. Et puis, aujourd'hui, on s'intéresse à la reprise d'entreprise. C'est-à-dire qu'au moment crucial où une entreprise va être vendue, et souvent aujourd'hui sur des PME, elle peut être vendue à des ex-salariés ou à des salariés ou à des repreneurs qui, eux, vont avoir besoin d'un apport de capitaux important pour cette reprise. Est-ce que c'est rentable comme activité? Il y a quand même un objectif de rentabilité. Pour être très honnête, aujourd'hui, on ne l'a pas encore atteint. Mais on a quelques succès, quand même dans nos tiroirs à venir. On a quelques échecs aussi. Altix à Val-de-Reuil fait partie des entreprises dont le dossier a été en partie financé par Normandie Business Angels. Elle fabrique des machines-outils destinées à la production de circuits imprimés pour l'industrie électronique. Jérôme Van Straten, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle partie de projet a été financée grâce au fonds de Normandie Business Angels? Alors, il faut faire un petit peu d'historique. La société Altix a été créée il y a 5 ans. Et quand nous avons créé Altix, nous l'avons créé suite à des difficultés financières de l'entreprise Automatech dans laquelle on travaillait. Et avec il y a 4 principaux managers de l'entreprise qui ont décidé de donner une suite à Automatech qui a été liquidée à ce moment-là. Et pour donner cette suite, il a fallu racheter les actifs d'Automatech au tribunal. Et NBA est venu là-dedans pour apporter une partie du financement dont on avait besoin. Pourquoi passer par un Business Angels plutôt que par une banque? 2008-2009, la santé financière de l'économie mondiale n'est pas très bonne, donc les banques soutiennent peu l'économie mondiale. Deuxièmement, on sort d'une entreprise qui est liquidée. Donc les banques ont fermé le dossier assez vite. Et il nous a fallu, nous, trouver du financement très rapidement, parce qu'on avait des commandes en cours. Il fallait les honorer le plus vite possible pour ne pas endommager notre marché. Et donc, les Business Angels ont été une des solutions pour nous. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce soir. On fait maintenant le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier notre offre d'emploi de la semaine. Les brèves de l'écho, c'est parti. Longtemps préservé de la crise par les chantiers du tramway, du Grand Stade et de l'entrée de ville, le secteur du BTP havrais souffre depuis 2 ans. Plus 30% des liquidations judiciaires en 2013, 500 emplois perdus depuis 2012, des chiffres de la Fédération du bâtiment de la région du Havre. Pôle emploi, Évreux-Rochette recherche en CDI 2 chefs de parti. Travail au poste chaud en restauration traditionnelle. L'employeur, le Relais d'Alsace, exige 5 ans d'expérience au poste chaud ainsi qu'un niveau CAP cuisine. Tous les détails sur notre site web. Pour notre portrait d'entreprise, j'ai choisi la société Normandie Patrimoine. C'est le nouveau nom d'un spécialiste de l'agencement et de la menuiserie de Saint-Étienne-du-Rouvray, la PME Le Vitre. Elle en profite aussi pour se recentrer sur le haut de gamme. Reportage Émilie Lecomte et Olivier Flavien.
Cette partie centrale, là, parce qu'elle est quand même bien endommagée, et tu comptes t'y prendre comment pour ça Là, je vais refaire complètement une partie des panneaux. Comme j'ai fait là, aux autres là-bas, et là, à travers, je vais refaire pareil que là. Entre les mains d'Alain, 26 ans d'entreprise, la porte de l'église de Bolbec entièrement à rénover. Son terrain de jeu, le patrimoine français. C'est la nouvelle cible de l'entreprise Le Vitre créée en 1960. Après des difficultés financières, elle a aujourd'hui changé de nom. Rachetée par le petit-fils du créateur de la société, elle s'appelle Normandie Patrimoine et s'est clairement recentrée sur la restauration historique. On se sent gardien d'un héritage, et donc la manière de le faire, c'est de transmettre le savoir-faire aux jeunes générations et de reproduire les ouvrages le plus fidèlement possible, comme nos anciens le faisaient. Un savoir-faire que les plus anciens transmettent aux plus jeunes. Une tradition alliée aux nouvelles technologies, système d'aspiration ultra-moderne, machine dernier cri. Et puis, depuis plusieurs semaines, un tout jeune et tout neuf ingénieur spécialisé dans le bois. On est quand même sur une structure qui est plus de base quand même artisanale. Mais on est dans la phase de transition et c'est là où il y a le plus de projets, plus de développement et le plus de qualité. Donc pour moi c'est intéressant puisque c'est là-dessus où on va pouvoir vendre davantage et produire davantage. Donc on a une phase charnière qui est la plus intéressante à mon avis. On vient d'avoir le renouvellement de notre certification Menuiserie 21, donc qui est un gage de qualité. On a encore beaucoup de choses à faire. Un recentrage d'activités qui paye puisqu'après 2 exercices positifs, Normandie Patrimoine fait travailler 11 salariés pour un chiffre d'affaires sur 2013 avoisinant le 1,5 million d'euros. Je vous rappelle que vous trouverez sur notre site internet l'analyse de notre partenaire, le journal des entreprises de Haute-Normandie, sur l'activité de Normandie Business Angels. Le JDE fait une pause estivale, mais nous continuerons à vous parler d'économie dans les journaux régionaux de France 3 Haute-Normandie. À suivre l'édition nationale. Très bonne soirée à vous.